Bon après-midi, guys. Bon, aujourd'hui, je vous présente un petit projet. Donc, j'ai 5 arbres différents ici. Je vais vous faire des petites vidéos. Donc, toutes séparées. Aujourd'hui, je vous présente juste le projet. Donc, j'ai 5 arbres qu'on a probablement toutes dans nos collections. Donc, souvent, je les appelle un peu mes arbres piquets de clôture. Donc, tu sais, un arbre comme ça ici, tu regardes ça, tu fais comme... Jamais rien avec ça. Mais non! On peut faire de quoi avec tous nos arbres. Juste quand ils commencent à être vraiment gros, ça commence à être difficile à faire, cette technique que je vais vous montrer. Sinon, c'est des techniques différentes. Mais sinon, je vais faire ça avec vous autres. Ici, j'ai un sapin, bien commun, un if, donc du if du Canada, récolté il y a plusieurs années, qui est dans un pot, justement, qui traîne, qui aurait dû être transféré en bonsaï depuis longtemps. Regarde un autre petit sapin ici, plus petit, avec 2 troncs. Je vais pouvoir vous montrer. Donc, la plupart, c'est tous des troncs simples. Celui-là, j'ai un tronc double, qui peut être une branche. Donc, ça va donner une petite complexité. Donc, au lieu de partir juste d'un arbre, on va en avoir 2. Donc, on va avoir différents choix à faire. Ici encore, une petite épinette, une épinette naine. Donc, c'est une nidiformis, si je ne me trompe pas. Puis, un bon vieux thuya occidentalis, communément appelé cèdre ici. Donc, ça aussi, vous voyez, regarde, c'est un tronc bien droit. La base a été coupée pour y donner une forme quelconque éventuellement. Donc, ça a été taillé, on l'a laissé pousser, il y a plein de feuillage. Donc, à partir de ceux-là, je vais les former en forme vraiment drastique. Je vais les plier, un peu comme mes petites vidéos de mes tuyas que j'ai faites, les petits tuyas que j'ai vraiment pliés. Donc, mon but ici, là, c'est d'avoir des arbres que je ferais pas grand-chose avec, puis de les transformer en arbres avec du gros mouvement. Puis après ça, je vais les laisser aller. Puis après ça, on va pouvoir commencer à travailler nos arbres, nos bonsaïs, justement en ayant des arbres avec plus de forme, donc qui va être beaucoup plus motivante pour nous autres à travailler, puis plus intéressante. Donc, je vous présente ça. Donc, je vais commencer un à la fois, puis je vous présente le projet. Donc, sur ça, cheers! Salut gang! Bon, on commence le projet. On va commencer avec le petit tuyau. On va y aller avec les autres après. Donc, pour commencer, je vais simplement couper le pot ici. Là. Le pot, je ne remplis pas mon pot ici parce que mon but, c'est d'avoir une petite galette de racines, pas d'en avoir trop. Donc, je vais juste couper mon pot, donner un peu plus d'espace de travail. On laisse un demi-pouce, 1 pouce dans le bas, juste pour garder l'eau quand on arrose, ça soit plus facile. Ça évite que ça déborde. Puis là, ça va me permettre de mieux travailler mes arbres. Petit pot de culture de plastique, toujours pratique. C'est d'un jambe. Souvent, ça fait pas trop propre, on en a plein. Mais ça en prend. On n'a pas le choix. Et hop, à la poubelle. Donc, cèdre, très flexible. Dans mes vidéos, j'en ai un. J'ai un if. Même s'il n'est pas gros, il est tout petit, c'est beaucoup plus fragile. On va réussir à faire de quoi quand même intéressant avec. Donc, pour celui-là, tu as quand même une grosseur quand même pas si pire. Donc, comme j'expliquais dans la vidéo pour expliquer mes 5 arbres, c'est un arbre. J'avais bien droit, avec rien de spécial. Aucun trait de caractère. J'ai décidé juste simplement de couper à la base ici, tout. Donc, on l'aligne vers une autre forme. J'ai déjà recoupé ici. Puis là, on regarde ça. Tu sais, ça fait partie des arbres que j'ai qui sont de côté que tu fais comme, bah, ils m'inspirent pas, je laisse ça de côté. On les laisse aller, puis c'est tout. Puis ici, j'ai un grand espace avec rien. Donc, le but, c'est de rapetisser ça ici. Ramener, comme on dit, la touffe ici, plus près du tronc. Donc, on va prendre simplement du fil à ligature. Ça prend du fil quand même un petit peu plus gros. Vous allez voir, c'est pas très sorcier non plus. Hein. Et ça donne des idées. Surtout, tu sais, on a tous des arbres qu'on sait pas trop quoi faire avec. Pourquoi pas y donner une super twist? Un super restyle, comme j'aime les appeler.
Donc, on ligue ça jusqu'en haut. On va être capable de même donner une petite twist à notre tête à la fin. Je sais pas si vous les entendez, j'ai des beaux petits oiseaux qui chantent en arrière. C'est un oiseau spécial. Aucune idée ce que c'est. Bon. Toujours, on plie toujours en gardant à l'extérieur la spire de notre câble à l'extérieur. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'air. Vous voyez ici, là, c'est ça le secret. Si vous ne voyez pas d'air entre, c'est que vous allez être correct. Ça va aider beaucoup. Donc, on plie, on plie, on plie, on plie. On regarde. J'ai pas vraiment d'idée, là. Je fais ça vraiment freestyle, comme on dit. On paye, on plie. L'important, c'est d'aller positionner probablement notre première branche ici ou un petit peu plus haut. Puis après ça, on va tout positionner avec ça. Le but, c'est de l'envoyer vers l'extérieur. Et hop, hop, hop. Le but, c'est juste de lui donner une petite chance pour que ça finisse par être un arbre qui est intéressant. Au lieu d'avoir un arbre qui ressemble à un piquet de clôture, là, ben, regardez, vous voyez, la petite partie qui était bien droite, on l'a changé un petit peu. Prendre un petit bloc de bois. Même, on pourrait changer, prévoir sa position éventuelle qu'il pourrait avoir dans le pot. Puis après, on laisse aller l'arbre, c'est tout. Donc, petit tuyau. Donc, éventuellement, on va voir le caractère qui va sortir. On a une branche ici qui est une branche intérieure qu'on va sûrement couper. On va sûrement tout rebasser sur ces branches-là ici, sur les touffes ici. Donc, on va enlever ça. Peut-être elle en arrière. 1, 2, 3. Et bâtir là-dessus ici. Donc, vite, vite. Juste donner beaucoup de mouvement. Donc, et d'un. Petite épinette naine. On va faire ça mon petit tuyau. On va se donner un petit peu de place. Donc, petit tuyau, pas tuyau, ouais, tuyau terminé. Petite épinette nidiformis. On voit ici une nouvelle floche qui est en train de sortir. Des buaux. Donc, dans ce cas-là, on a bien des branches secs. Souvent, ce qu'on regarde, là, on essaie de trouver une branche principale. La première branche principale, la hauteur, puis on va aller former ça à partir de là. Donc, on coupe tout ce qui est pas bon dans le bas. Ça, des branches secs, anyway. Bon, prendre. Regarde la flexibilité. Prendre une broche un petit peu plus grosse. Sinon, ça va se prigner, ça ne restera pas en place. J'essaie toujours de maintenir la broche dans le but de ne pas écraser l'écorce. C'est un petit arbre, c'est pas si grave que ça, il va se faire, il est loin d'être un bonsaï encore, mais j'essaie de le retenir. Surtout quand c'est des grosses broches comme ça, là, ça l'endommage beaucoup là, à la base. Le best, ça aurait été peut-être de mettre du raffia, mettre du tape ici, quelque chose comme ça. Moi, je le retiens souvent juste avec mon doigt. Je le retiens comme il faut, là. C'est raide, et surtout les deux premiers spires. Puis on évite aussi d'enrouler à l'entour des racines et les endommager. À partir du moment où on a deux spires, ça se tient tout seul. On wrap ça serré, tight, à l'entour du tronc. Donc, une petite épinette nidiformis, c'est une épinette naine, ça reste petit déjà. Croissance lente.
selon atteindre sa grosseur, mais un coup que ça l'atteint, ça reste petit. Donc, besoin de moins de taille, il y a toujours des avantages, des désavantages. Et hop, encore une fois, on y va à peu pas mal random. On plie l'extérieur, plie, plie. On écoute les sons de craquement. On écoute notre arbre. Bon, beaucoup de mouvements. Tiens. Mon but, c'est juste de donner du gros mouvement pour m'inspirer dans le futur, comme je disais. Si ça a craqué, c'est pas grave. Ça va être correct. C'est un endroit où il y avait une vieille branche. Donc, ça va guérir. On va repartir probablement. Ceux-là ici, ou elle, je me laisse toujours. Je vais laisser aller. Donc, l'arbre, on va voir sa croissance quand elle va se développer. Quand ça va devenir un pré-bonsaï, quand je vais commencer à le former, je vais pouvoir établir quelle branche que je garde. La première chose que je vais sûrement faire, c'est couper, mais garder une des deux têtes ici. Donc, peut-être ça pour cette petite épinette naine-là. Mets ça de côté. Passe au suivant. Donc, petit sapin. On voit les épines. Comme ça, un sapin, l'épinette, quand tu le regardes de face, les aiguilles vont dans tous les sens. Ça, c'est plus flat. Un des traits de caractère. Donc, même chose pour lui. Je vais y aller avec un petit peu plus petit. Le gauge de ma broche. J'ai de la broche ici de Super. Un petit peu long, celle-là. Trop court. Récupération de fil à ligature. On pique. On maintient la broche toujours. Sa tête. Ligature jusqu'à la tête. Je ligature pas les fils, les branches secondaires. C'est vraiment plus à la fin. C'est juste je veux établir une structure, une shape principale. Et un coup qui va avoir atteint sa shape, ben là, après ça, on va commencer les tailles, tout le kit. Une deuxième. Un peu gros, ça, pour ça. OK.
Ligaturer la branche du bas. On va essayer de faire de quoi avec. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est simplement tout couper. Tu coupes jusqu'à ta première vraie branche. La branche la plus grosse, comme on dit. Parce que quand tu regardes un arbre, les branches les plus basses, c'est sur en bas, c'est les premières qui apparaissent. J'aurais coupé ça. J'aurais gardé probablement une des deux. J'aurais bâti, m'aurais rangé plié, puis gardé celle-là vers l'extérieur, ramener la tête de l'autre côté. C'est probablement ça que j'aurais fait. Dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Parce que je veux essayer de garder la branche du bas. Je me garde ça comme un défi, là, mais ça c'est... Bon, pas un défi. Ça va faire un arbre différent, disons. On va faire comme un deux troncs. Après, là, ces broches-là vont rester toute la saison. Ils vont rester tout l'hiver parce que la croissance, elle achève. L'hiver prochain, je vais vérifier, m'assurer que ça ne mange pas dans l'arbre. Donc, ça ne rentre pas dedans. Et après ça, un coup qu'ils vont être enlevés, la structure de l'arbre va être là. Il va juste falloir commencer à pincer, tailler, puis l'arbre va être déjà shapé. Ça va être plus des petits fignolages de petites branches. Donc, on essaie d'utiliser le mouvement que l'arbre a déjà, l'accentuer. Les broches, je prends un petit peu plus gros. Mon chien qu'on vient d'entendre. J'ai entendu, je sais pas quoi, un oiseau. OK. Donc, comme je disais, cette branche-là va donner soit ma première branche ou ma deuxième branche si j'utilise elle comme première branche, ou je l'utilise comme un deuxième tronc. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais lui faire suivre un peu le même mouvement. Donc, vite fait, ça ressemble pas mal à ça. Éventuellement, dans le prochain rempotage, je vais regarder ici s'il n'y a pas possibilité de plier le tronc ici un peu plus bas. Présentement, il est un peu... J'aurais aimé ça avoir un mouvement ici un peu plus. Le plier un petit peu plus pour éviter d'avoir l'effet droit que là. Donc, même si je le plie. OK. Je peux-tu... Ouais. Je vais le ligaturer. On va faire ça. On va faire ça ensemble. On va aller aider un peu. On va le forcer à se pencher. Je penche dans son pot. Je vais me forcer à garder cette shape-là.
Et voilà. Le reste, on le laisse aller, puis on regarde le caractère qui va sortir de ça. Donc déjà, au moins, fini le piquet de clôture. Donc, un autre petit projet. Oh, prochain arbre, un petit if. Donc, encore une fois, on évalue, on regarde les branches. Toutes les petites branches ici, c'est des branches qui ne seront pas utilisées parce qu'on va utiliser l'arbre surtout en hauteur ici. Donc, on coupe, on prépare notre arbre, recevoir le fil de ligature. Donc, encore une fois, comme je disais, c'est des petits arbres qui ne coûtent rien. La plupart ont été récoltés même sur mon terrain. Donc, j'ai même pas eu... c'est un Yamadori pour paresseux, comme on dit. Donc, les autres branches, on va voir au fur et à mesure. C'est quand même une branche principale ici. Celle-là, est... bon, les deux ont le même gabarit. Donc, j'ai quand même du choix. Mais j'aurais pu faire ça directement avec juste la tête. Du if beaucoup plus raide. Donc, ce que je vais faire préalablement, je vais taper mon tronc. Donc, on va taper le tronc dans le but d'empêcher que ça l'éclate. Du if, c'est assez raide. C'est pas comme du cèdre. C'est le seul dans ma séquence de vidéos aussi que j'ai présentement. Donc, sapin, de l'épinette, du cèdre, tout le monde peut faire ça. Ça demande un peu plus de maîtrise. C'est très craquant. Puis quand ça casse, clac, un coup, puis c'est fait. Donc, on va faire un peu plus attention. Faut pas s'empêcher, faut en faire. Puis on en manque tout aussi. Là. On fait toutes des erreurs, on en manque, on en craque, on en casse. Il faut pratiquer. Puis j'en casse encore, tout le monde en casse. Donc, en tapant notre tronc, on vient protéger. En fait, on vient rajouter une couche à l'extérieur anti-éclatement. Donc, ça va garder l'écorce plus en place. Il va y avoir des craquements, mais l'écorce n'éclatera pas. Elle ne fendra pas en deux. Puis elle n'éclatera pas complètement jusqu'au milieu du tronc. Elle va peut-être craquer, mais ça va y aider. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'elle craquera pas au complet, mais on va se donner une petite chance, disons. Parce que le if, c'est pas la meilleure espèce pour plier comme les autres dans cette séquence-là. On enlève les vieilles aiguilles le long du tronc. On fait spécialement attention le long des branches. C'est des endroits souvent que ça va craquer. Il y a des éclisses qui partent. Surtout, ça n'a pas l'air, là. Le tronc, il n'est pas très gros, mais c'est des arbustes de sous-bois. Donc, ça l'a poussé à l'ombre. Ils sont pas jeunes. Ils peuvent avoir l'air des tout petits arbres, là, mais ils sont pas jeunes. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont été récoltés. Ils ont été laissés aller un peu, mais ils ont quand même de l'âge. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on pourrait faire, on pourrait même dire, OK, ici, je veux plier dans ce sens-là. On pourrait incorporer une broche ici, une ou deux broches, complètement parallèles. Je vais le faire avec vous autres. Donc, on préétablit où on veut plier. Donc, je vais plier dans ce sens-là, cette partie-là. Puis, rendu ici, je vais ramener. Donc, on va mettre une broche ici. Je vais la faire twister après, dans le but de plier, de ramener ici. Donc, vous allez voir. Peut-être plus facile à suivre. Donc,
On va ajouter de la broche pour y donner un peu plus de rigidité. Technique que j'ai vue, moi, la première fois dans les livres de John Yoshionaka. Donc, si on plie par là-bas, on veut la broche vers le côté extérieur. Donc, pour empêcher qu'il éclate. Donc, on attache ça comme il faut. Puis on le colle complètement sur le tronc. Ça va permettre de rester plus en place, puis de limiter l'éclatement. On met ça bien tight. Vous voyez peut-être pas, mais je tire beaucoup sur mon fil, sur mon tape, pour que la broche soit vraiment collée. Rendu ici, on va changer la position. On va l'envoyer plus en arrière parce que je vais changer le mouvement. Et voilà. On continue, on change encore. On se donne une petite chance en faisant ça. Une petite chose que j'ai pas mentionnée, j'utilise du tape électrique ici. Là. Le tape électrique va coller sur l'écorce. Donc quand on va l'enlever, il va falloir faire attention. C'est sûr que si c'est une journée chaude, la colle, comme on dit, qui est collée, qui est sur le tape, va s'enlever plus facilement. Donc le best, c'est peut-être de le faire au soleil, mais juste de faire attention. On veut pas que l'écorce vienne avec. Bon. Bon, et voilà pour ça. Maintenant, on ligature normalement. Donc, prends du fil quand même assez gros. On pique. On maintient la broche. Une, deux spires. Ensuite, on taille ça. Ligature jusqu'en haut. On n'a toujours pas fait de choix de branches. Les branches peuvent toujours être coupées. Donc, j'aime mieux les garder, puis on verra après. Ligature, plus lâchement, la tête. Le but est juste de la maintenir en place.
On utilise le fil qu'on a. Ça ne sert à rien de le couper, ça sert à rien de le couper puis de le jeter. On l'a. Donc, c'est ça. Donc, on voit encore ici notre broche qui est en dessous. On aurait pu utiliser du raffia aussi, d'ailleurs. Donc là, on plie. On est rendu à la phase pliée. Plie, aspire ici. Donc, on maintient. Aspire ici. Non, notre broche, elle est switchée de l'autre côté. Donc, on va continuer ici. Notre broche est ici. On plie vers l'extérieur. On entend des petits craquements. Mais ça va toujours. La broche est en arrière ici. On va ramener. Délicatement quand même. Je suis moins rough pas mal que mes autres. Vous avez pu voir. On plie, on plie. Ça craque un peu. C'est pas majeur. C'est un avertissement. L'important, c'est surtout la base. Après, on va pouvoir établir le reste. On veut du mouvement à base parce que qu'il soit rendu gros de même, on ne sera plus capable. Donc, c'est présentement que ça se passe. Donc, le fil est en arrière ici. Donc, on plie par en avant. On va juste descendre la branche ici. OK, mouvement, mouvement ici. OK, ça va être pas mal ça. On peut déjà établir que... Attendez, avant. Alors, on va couper ça ici. On ne l'utilisera pas. On l'utilisera pas. On va bâtir avec celle-là ici. Les autres, on verra. Juste descendre. On va faire ça simple. Pas trop bien demander. Pour le plastique, on est capable de percer facilement. On s'ancre dessus. Petite broche. On vient juste la diriger. C'est une ligature très large. Le but, c'est juste... Mon but est de la diriger, c'est tout. Tiens. Sans les branches, je pourrais y en mettre une pour diriger en haut ici, vite fait. Pour au moins y faire une tête. Ça a l'air un petit peu moins fou. L'autre branche qui est à l'intérieur, on coupe. Pas besoin de ça. Juste pour y redresser une tête. Un coup parti. On va y en mettre un autre. Il y en reste juste une. Il y a juste cette petite-là ici, là. On va peut-être la ramener. Non, on va laisser aller, puis c'est tout. Donc, on laisse pousser. Printemps prochain, on va regarder la pousse, on va laisser aller, on va tailler un petit peu. Amener la petite shape ici, le petit triangle. Puis, c'est ça. Donc, prochaine étape, on laisse l'arbre subir son opération, comme on dit. Il va se lignifier. Présentement, dans pas long, là, ça va commencer la période de lignification, donc les durcissements des branches. Donc, les branches vont s'aouter. On est au début août, donc c'est ce qu'on dit.
Donc, les branches vont commencer leur première phase en vue de leur dormance hivernale. Donc, l'année prochaine, ça va tout débourrer, ça va pousser, ça va guérir. Et après ça, on va pouvoir enlever ça probablement au mois de début juillet, peut-être. Dans ce bout-là, d'après moi. Donc, un autre petit de fait. Prochain, un petit sapin. Donc, un petit sapin Abyss. Donc, un petit sapin bien simple du Québec. Donc, c'est très flexible aussi. On a des branches, vous voyez, c'est un exemple qui n'a pas grand-chose. Il y a des branches qui sont mortes. Donc, je fais juste couper. Il va doucement, je regarde jusqu'où c'était mort. C'est une vieille branche. Donc, comme les autres un peu, on évalue, on regarde quelle branche qu'on va utiliser. Cette branche-là, beaucoup trop petite. Donc, on coupe, on va garder les branches principales. Et on va bâtir là-dessus. Cette branche en arrière, on coupe. Enlève les vieilles épines le long du tronc principal. Ça aussi, c'est une espèce qui est assez flexible. Quand même gros, c'est flexible. Ici, ça va être quelque chose d'autre. Donc, aux ligatures. Faire attention avec les gros fils de la ligature, ça crée souvent des espaces d'air. Bon, détail du projet final. Comme vous avez pu voir, il y a un manque de batterie. Donc, mon petit sapin, je l'ai terminé sans pouvoir vous le présenter. Fait que je vous présente juste le projet final. Donc, vous pouvez voir justement le petit sapin qui a été fait. Je crée du mouvement en gardant la première branche, deuxième branche. Je me suis gardé une branche de super en arrière au cas où. On va voir le développement des deux. Donc, c'est un plan B. Branche ici, par-ci, par-là. On laisse aller, on laisse la croissance aller. On va ramifier graduellement. L'arbre est bien planté dans son pot. Donc, on laisse aller 1 an ou 2, on taille, on taille, on taille, puis éventuellement, il va aller dans un beau pot à bonsaï. C'est un projet à long terme. Même chose, mon petit if en arrière, comme vous voyez. Je vais passer un petit peu. Donc, projet avec un peu la technique de John Yoshionaka. Bonsaï technique 1 ou 2. Je pense que c'est le 1, simplement. Donc, avec une broche à l'extérieur de la courbe, on plie vers l'intérieur. On prévient l'éclatement avec une broche entre les deux. On wrap avec une broche plus grosse, juste pour maintenir en place. Donc, c'est le projet, vite, vite. J'ai juste remonté une tête, fait les paliers, on laisse aller, même chose, on ramifie graduellement. Cet arbre encore, tous des arbres qu'on trouve ici, à part l'épinette naine, celle-là ici, juste une petite épinette nidiformis. Donc, c'est le seul des espèces que j'ai ici qu'on peut pas trouver en nature. C'est issu d'un métal, un rejet, ou je pourrais même pas dire. Peut-être un rejet à la base avec des racines. Quand tu rempotes, tu vois qu'il y a des racines, tu coupes, tu rempotes, tu laisses pousser et voilà, ça fait ça. Donc, ça donne une idée aussi de la position. Quand j'ai fait la vidéo, je n'ai pas montré la position éventuelle.
ce qui pouvait avoir l'air d'avoir des shapes un petit peu différents, puis un peu, peut-être des fois offset un peu. Mais quand on le repositionne dans le pot, puis qu'on change l'orientation, ça vient changer un petit peu aussi la vision. Avec le temps, là, encore, je me laisse 2 plans B. Donc, une des deux, on va voir le caractère, comment ça va pousser. Est-ce que je ramène elle, faire un effet de profondeur en arrière, je garde elle pour faire un palier ici. Si elle se développe mal, je peux toujours réutiliser celle-là pour faire le palier. Donc, on fait ça, on laisse aller. Donc, c'est un projet sur le long terme. Même chose, petit sapin, 2 troncs, avec un mouvement, on relève un petit peu le pot, on voit que ça donne une forme, puis là, après ça, je peux probablement plus le placer. Il était un petit peu trop droit, le placer, avoir un mouvement, on va ramifier. Donc, juste le fait de le changer de position dans son pot va tout changer. Le point de vue. Puis, 17, bien standard. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai juste ramené la branche ici, une tête, puis éventuellement, c'est ça ici, ces paliers-là qui va faire. Un beau mouvement, un beau palier là. On va couper ceux-là ici. Je les laisse pour le moment. Je veux que ça tire du jus. Je veux du développement. Dans le pire des cas, ça fera un beau gin. Donc, on n'est pas pressé, on laisse aller. Donc, c'est la présentation du jour. Donc, des petits arbres qui coûtent 0. Ça prend juste du temps. Une petite pelle. Ça va dans le sous-bois. On fait ça à l'automne ou au printemps, quand les feuilles sont pas dans les arbres. Donc, quand tout est endormi, on enlève ça, on amène ça à la maison, on laisse ça pousser. Puis on commence à tailler ça, puis voilà, les petits arbres, beau bon pas cher. Salut!